Et le peuple de Dieu dit Amen à la prière de notre frère. Alléluia. On va aller dans 2 Rois, alléluia, chapitre 4, et on va faire cette lecture, alléluia. Une histoire merveilleuse, bendito soit le Seigneur, alléluia. Une histoire merveilleuse, alléluia. Elle est riche même théologiquement, alléluia. Si on regarde, il y a certains aspects de cette portion de la vie du prophète Élie, alléluia. C'est cette histoire, alléluia, de Élie et de la veuve de Sarepta, alléluia, est une des histoires les plus émouvantes, alléluia. Amen. Les plus émouvantes, bendito soit le Seigneur, de l'Ancien Testament, bendito soit le Seigneur, dans la vie d'Élie, bendito soit Dieu. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait, dit c'est l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves, bendito soit le Seigneur. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Alléluia. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas, un petit nombre. Bendito sea Dieu. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Ah. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et il lui présentait, il c'est ses enfants, et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Amen. 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 Alléluia. Ce soir, je ne vais pas être long. Alléluia. Je vais être bref. Bendito sea le Seigneur. Amen. Mais j'aimerais que ce soir, tu sois attentif. Alléluia. Cette femme vit, alléluia, une situation critique. Alléluia. Elle vit, alléluia, un temps, alléluia, de famine, bendito soit le Seigneur. Un temps de sécheresse, un temps, alléluia, où très dur, alléluia, très difficile, bendito soit le Seigneur. Elle n'a pratiquement plus rien, alléluia, pour sa survie, sa propre survie et celle de ses enfants. Il ne lui reste pratiquement rien. Elle arrive au bout du bout, bendito soit le Seigneur, durant ce temps de difficulté, durant ce temps de sécheresse, alléluia. Amen. Durant ce temps de famine, alléluia. Et cette femme, alléluia, dans la providence de Dieu, amen, Dieu va envoyer Élisée, bendito sea Dieu. Dieu va envoyer un prophète, alléluia, vers elle, bendito sea le Seigneur. Pour que quelque chose change au milieu de ces circonstances, bendito sea le Seigneur. Vous savez, la foi, elle peut être morte si elle n'est pas placée, si elle ne s'active pas, si elle ne s'active pas au bon moment. Si elle ne repose pas sur Dieu au bon moment, au moment opportun, au moment où Dieu, alléluia, aimerait voir de notre part, alléluia, que l'on s'appuie sur lui dans ce moment précis. Amen. Dieu nous tend la main au travers, c'est un peu une main tendue. Élisée est la main de Dieu. Alléluia. Dans ce texte, Élisée est la providence. Élisée est le secours de Dieu. Bendito sea le Seigneur. Il vient vers elle, bendito sea Dieu, à un moment spécifique de sa vie, où la foi de cette femme, alléluia, va changer le cours de sa propre réalité. Alléluia. Chacun de nous, nous avons notre propre réalité. Qu'est-ce que la réalité? La réalité, ce sont des faits tangibles, concrets, amen, palpables, sur lesquels on ne peut pas discuter. La réalité, c'est tout ce qui s'attache à nos sens. C'est tout ce que l'on peut voir, entendre, sentir, goûter, toucher. Bendito sea le Seigneur. C'est ça qui fait partie de la réalité. Notre réalité, c'est ce que nous voyons, amen. C'est ce que nous pouvons toucher, nous pouvons entendre, nous pouvons goûter, je le répète. La réalité, c'est aussi tout ce à quoi nous sommes soumis. Les circonstances, les épreuves sont des réalités. Oh, on n'est pas fou, alléluia. La foi n'est pas non plus, alléluia, comme ici, le
l'occultation, alléluia, l'occultation. On ne peut pas occulter, alléluia, la réalité. Parce que la réalité est présente, elle est attachée à nos sens, elle fait partie du cours de nos existences. Mais il y a quelque chose de plus grand que notre propre réalité. Alléluia, quelque chose qui peut transcender, surpasser, dépasser, alléluia, notre réalité, qui peut la changer, bendito sea le Seigneur, qui peut la transformer. Comment? Oui, la foi. La foi est une puissance de Dieu qui invite Dieu dans notre réalité, qui invite Dieu dans nos difficultés, qui invite Dieu dans nos circonstances, qui invite Dieu, alléluia, dans nos épreuves. Dieu ne reste pas insensible à une foi qui repose sur lui. Dieu ne reste pas insensible à un cœur qui saisit la main de Dieu quand l'opportunité lui est donnée. Et j'aimerais te dire que ce soir, Dieu, alléluia, a choisi ce moment opportun, alléluia, pour venir vers toi. Ah, quelle attitude. J'aurais dû prêcher Colossiens, alléluia. Bendito sea Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce moment est l'opportunité que Dieu te donne d'activer ta foi. Amen. J'aimerais dire que cette prédication, c'est, alléluia, le Élysée de Dieu. Amen. Cette parole ce soir est la main que Dieu te tend, alléluia, au milieu de ta sécheresse spirituelle. Peut-être tu vis ce temps de sécheresse spirituelle, ce temps de difficulté, ce temps de famine spirituelle, où tu aimerais entendre la voix de Dieu, mais tu ne l'entends plus. Bendito sea le Seigneur. Où tu pries et le ciel est fermé. Alléluia. Amen. Ou quand tu cries vers Dieu, il n'y a qu'un écho retentissant de ta propre voix, sans aucune réponse de sa part. Je ne sais pas, peut-être je ne parle pas, alléluia, peut-être ça ne te concerne pas, alléluia, amen. Mais peut-être, alléluia, que tu vis un moment de sécheresse, d'épreuve, de difficulté, dans laquelle tu arrives au bout, peut-être, alléluia, de tes forces. Amen. Peut-être il y a des choses qui ont usé, alléluia, ton espérance, usé ton zèle, usé ton ardeur, usé ta dévotion, alléluia. Peut-être tu arrives à ce stade-là où il ne reste pas grand-chose dans le pot. Alléluia. Mais j'aimerais dire une chose et te poser cette question. Amen. Ah, que reste-t-il? Qu'y a-t-il à la maison? Amen. Qu'as-tu dans ta maison? Qu'y a-t-il, alléluia, dans ton cœur ce soir? Amen. Dieu te pose cette question. Alléluia. Dieu n'attend pas de toi, car il sait que tu es venu, alléluia, avec cette sécheresse spirituelle. Il connaît tes circonstances. Il connaît ta situation. Amen. Élisée ne savait pas qu'il allait rencontrer cette femme. C'est Dieu qui l'envoie vers elle. Moi, je viens vers toi, alléluia, un peu comme Élisée, mais je ne sais pas réellement ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne sais pas le niveau d'huile, alléluia, dans ton pot. Amen. Je ne connais pas la mesure de farine qui te reste encore au fond du pot. On parle ici du cœur, on parle, alléluia, de l'intérieur. Je ne sais pas ce que tu as, alléluia. Bendito sea le Seigneur. Je ne connais pas réellement ta détresse. Je ne connais pas réellement ta situation. Je ne peux pas sonder ton cœur et voir, alléluia, ce que tu ressens. Mais il y en a un qui, lui, le sait. Ah, il vient vers toi ce soir parce qu'il te connaît parfaitement. Il est capable de sonder ton cœur. Il sait, alléluia, l'état spirituel dans lequel tu es. Il connaît ta détresse. Il connaît ton angoisse, ton incertitude, tes craintes, tes peurs. Il connaît l'état de désespoir dans lequel tu es. Il connaît l'abattement de ton âme. Il sait exactement, alléluia, tel que tu es spirituellement parlant. Ah, et j'aimerais te dire une bonne nouvelle. Le Seigneur n'attend pas de toi quelque chose d'extraordinaire. Il n'attend pas quelque chose de ta part, quelque chose de grand, alléluia, quelque chose d'impossible. Non, 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 non. Il vient regarder, alléluia, et te demander, amen, qu'as-tu à la maison? Amen, amen, qu'as-tu à la maison? Qu'y a-t-il dans ton cœur ce soir? Alléluia. Dieu n'attend pas grand-chose, mais il aimerait que tu commences à regarder, non plus à l'extérieur. Amen. C'est une bouteille d'eau, je la bois, je la paye à la fin du mois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'attend pas quelque chose de grand de toi, mais Dieu voudrait que tu commences à ne plus regarder à l'extérieur, mais que tu commences à regarder à l'intérieur. Amen. Ça fait 1 euro, hein? Amen. Alléluia. Vous êtes l'église? Dieu voudrait que tu arrêtes de regarder et d'attendre, amen, quelque chose, un secours qui vienne de l'extérieur. Non, le Seigneur t'invite à regarder à l'intérieur de toi. Tu vas me dire, oui, mais j'en peux plus, j'ai plus de force, j'arrive plus. Dieu n'appelle pas à ce que tu regardes tes forces, ton courage, ton zèle, ton envie. Il veut simplement que tu regardes le pot.
No sé si estoy hablando con alguien. De quoi tu parles, Vicky? Vous savez, moi je crois qu'avec toutes les réunions auxquelles vous assistez, durant les semaines, les mois et les années, pour certains, vous avez accumulé dans le pot, peut-être une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes par réunion. Mais je suis sûr qu'il y a quand même un petit fond d'huile. Amen. Je suis sûr qu'il reste encore un petit fond, alléluia, de farine, avec tellement de messages. Amen. Tellement de prédications, tellement d'enseignements. Amen. Tellement de prières. Et tellement, et tellement, et tellement, et tellement. Il faudrait bien qu'il y ait quand même quelque chose au fond du pot. Et la question, elle est là. Qu'as-tu à la maison? Qu'y a-t-il dans le pot? Dieu sait qu'il n'a pas grand-chose, mais Dieu voudrait que tu commences à regarder le peu qu'il y a en toi. Dieu n'a pas besoin de grand-chose, il veut simplement que tu regardes à l'intérieur de toi. N'y a-t-il pas quelque chose encore de Dieu en toi? Moi, je crois que si tu es là ce soir, c'est parce qu'il y a un peu d'huile dans le pot. Parce que s'il n'y aurait plus rien dans le pot, tu ne serais pas là ce soir. Tu serais resté chez toi. Oh, si tu aurais écouté ton envie de venir, tu ne serais pas là ce soir. Escuchato. Si tu aurais écouté, alléluia, la motivation de venir, tu ne serais pas venu ce soir. Bendito sea Dios. Mais alors, qu'est-ce qui t'a poussé à venir? Bendito sea Dios. C'est parce que Dieu avait un plan pour toi. C'est parce que Dieu t'aime, alléluia. C'est parce que Dieu avait dans son agenda, lui, déterminé cette réunion et cette parole pour toi. Qu'as-tu à la maison? Il serait temps que tu regardes à l'intérieur, que tu n'attendes plus rien de personne. Comment? N'attends plus d'aide externe. Oh, mais le pasteur, il ne nous aide pas. On s'en fout, il ne vaut rien, le pasteur. Moi, je ne vaux rien. Amen, je l'avoue. No valgo nada. Bendito sea el Señor. Ne compte plus sur moi. Bendito sea Dios. Ne compte plus sur le groupe de frères de WhatsApp ou de sœurs qui font le jeûne le samedi matin. Ne compte plus sur eux. Commence à regarder ce que tu as reçu de Dieu. Dieu t'invite à regarder ce que lui a déposé dans ton cœur est plus grand que ce que tu pourrais avoir à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur de toi, le Seigneur te dit, c'est largement suffisant. Comment? C'est largement suffisant. Le peu de Dieu en toi peut bien plus qu'une congrégation tout entière. Alléluia. Ah, Dieu se servira de ce que lui dépose en toi. Bendito sea el Seigneur. Ah, si tu apprendrais ce soir, tu prendrais cette parole, tu dirais, Seigneur, ça c'est ta main. Ça, c'est ta main. Ça, c'est la main qui va me secourir. Ça, c'est ton mot à toi. C'est cette parole qu'il me fallait. Je suis venu chercher autre chose. Et tu m'invites à rentrer en moi-même. Waouh. Ah, si je reçus, alors je suis resté chez moi. Non, il fallait que tu l'entendes. Il faut que tu prennes conscience qu'au fond du pot, il reste encore un peu d'huile. Ah, ces moments que tu as passés, dans lesquels tu as déversé ton cœur, ces moments de prière, ces moments d'adoration, ces moments où tu t'es mis à part, il reste un fond d'huile. Amen. Et certainement, il ne reste pas grand-chose, mais ce qui reste, Dieu le veut. Ah, Dieu veut l'utiliser. Dieu veut utiliser le peu d'huile qui te reste, le peu de spiritualité. Alléluia. Le peu qui reste encore en toi, Dieu le veut. C'est ce que Dieu veut utiliser. Amen. Le peu de farine, le peu que tu as de connaissances, le peu que tu as retenu des prédications. Ah, ces fragments, ces miettes qui sont un peu, alléluia, comme de la farine au fond du pot. Dieu veut utiliser ce peu que tu as. Le peu que tu as vaut plus que l'abondance des autres. Ah, le peu que tu as est à toi. Ah, le peu que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est pas un homme qui te l'a donné, c'est Dieu qui te l'a donné. Si c'est encore en toi, c'est parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Si cela viendrait des hommes, alléluia, tu ne l'aurais pas au fond du pot. Mais c'est parce que Dieu a voulu qu'il reste un fond en toi. Dieu veut utiliser ce fond. Oh. Ah. Des fois, on s'attend à des grandes choses, à des grands miracles. On s'attend à l'aide extérieure. Tu sais quoi? Commence à rentrer en toi. Commence à rentrer en toi et cherche-moi là, dans ton cœur. Cherche-moi profondément. Arrête d'attendre le secours des autres. Amen. C'est en toi que sont les ressources. Le miracle n'est pas à l'extérieur. Alléluia. Le miracle, il est à l'intérieur. Il est dans ce que tu as reçu de Dieu. Ce que tu as reçu de Dieu est puissant. Ah, ce que tu as reçu, le peu que tu as reçu de Dieu est puissant. C'est suffisant.
Commence à rentrer en toi-même. Alléluia. Vous savez, quand je regarde cette histoire, l'injonction d'Élisée, alléluia, va et demande des vases, n'en demande pas peu, alléluia, et rentre dans ta maison et ferme la porte derrière toi. Ça vous fait penser à rien? Matthieu chapitre 6. Amen. Lorsque Jésus enseigne à ses disciples le Notre Père qui est aux cieux, à un moment donné, il va dire, entre dans ta chambre, ferme la porte, et là, dans le secret. Ça m'a fait penser immédiatement, alléluia, à l'injonction d'Élisée et la parole de Jésus, l'enseignement de Jésus concernant la prière. Ce soir, je ne vais pas être long, je vais t'inviter à fermer la porte. Oui. Il va falloir que tu rentres en toi-même, alléluia, et que tu commences à regarder le peu d'huile qui est en toi, parce que c'est ce que Dieu veut utiliser. Dieu ne va pas utiliser, alléluia, Élisée pour faire le miracle. Élisée lui donne des instructions. Moi, ce soir, je suis zéro. Si tu attends quelque chose de moi, tu t'es trompé, je ne peux rien pour toi. J'ai autant besoin que toi de rentrer en moi-même et de regarder l'huile qui reste au fond du pot. La parole nous parle à chacun de nous. Il n'y a pas d'extra spirituel ce soir. Dieu me parle à moi d'abord et après à toi. Alléluia. Mais je crois qu'on a tous besoin d'un moment d'intimité. Je crois qu'on a besoin de se détacher de la religiosité et des protocoles et de l'administration de la réunion. Dieu veut chambouler la réunion. Il veut chambouler le cours de l'administration. Il veut inviter chacun de vous à rentrer dans la chambre. Comment? Mais je ne peux pas le faire ici. Oui, tu peux. Si Dieu te dit de rentrer, alléluia, dans la chambre, ce n'est pas dans ta chambre ce soir après la réunion, c'est maintenant pendant ce moment. Dieu t'invite à faire, alléluia, que cette injonction, fermer la porte, je vais m'isoler. Je ne vais plus regarder le frère, la sœur, le pasteur. Je ne vais plus regarder le lieu dans lequel je suis. Je vais rentrer en moi-même. Et là, je vais commencer à rentrer, fermer la porte et me retrouver dans l'intimité avec le Seigneur. C'est là où je peux, alléluia, voir le miracle. Ce soir, le Seigneur t'invite, alléluia, à ne plus rien attendre de cette réunion. Comment? Ceux qui nous regardent ne comprennent plus rien. C'est pas grave, tu peux changer. Bendito, si tu as compris, fais-le. Tu n'as pas compris, change, va voir quelqu'un d'autre. Bendito sia il Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si, fate assez l'attento. On a trop l'habitude d'attendre le recours des autres et d'une vidéo et d'une prédication et d'un pasteur. Le miracle, il est en toi. Le problème, c'est que tu ne prends pas le temps de regarder ce que tu as de Dieu. Et tu attends, lui là-bas il est rempli de Dieu, et lui là-bas il prie bien, et lui là-bas on voit qu'il est consacré, et elle là-bas elle a l'onction quand elle prie, et lui, arrête de regarder les autres. Arrête d'être dans le comparatif. Le problème il est là. Tu attends des autres, mais tu ne sais pas qu'en toi il y a déjà tout ce qu'il faut. Le problème c'est le manque d'intimité. C'est le manque de prise de conscience que ce que Dieu dépose jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Amen. Même si toi tu n'en retiens pas grand-chose, alléluia, il reste de même un fond. Et je crois que le fond qu'il reste en toi est largement suffisant pour que ce soir le Seigneur commence le miracle. Pour que l'abondance, pour que l'huile commence à se multiplier. Alléluia. Para que l'aceite commence à multiplicarse. Bendito sea Dios. Et ce qui me plaît dans ce texte, ce sont des pots qui ne sont pas à elle. Va et demande. Il n'y a pas d'égoïsme. La foi de cette femme, alléluia, a été au-delà de sa propre nécessité. Bendito sea el Señor. Quand elle a commencé à voir la nécessité, alléluia, elle a oublié sa propre nécessité et elle a cru dans la providence de Dieu. Sa foi s'est activée. Elle a demandé, bendito sea el Señor. Vous savez, à cette époque, j'ai déjà prêché sur les vases de Jérusalem. Il y avait plusieurs types de vases
Ça faisait partie de la vie, de la culture, alléluia, hébraïque, alléluia. Les Hébreux, les Juifs vivaient de cette façon. Et dans la culture, dans la vie sociale, de tous les jours, les pots avaient une utilité, les vases avaient une utilité journalière, quotidienne. Chacun d'eux avait son utilité et était un peu indispensable. Il faisait partie du cours de la vie de ces personnes. Et il y avait, à l'entrée de chaque maison, il y avait des grands vases que l'on appelle les vases d'honneur. Ce sont des vases que les femmes remplissaient. C'était une tâche que les femmes, alléluia, faisaient. Elles prenaient ces vases, alléluia, amen, avant que le soleil ne se lève. Et elles allaient au puits, alléluia, du village ou de la bourgade dans lequel elles étaient. Et elles remplissaient d'eau fraîche ces vases. Et on les mettait à l'entrée des maisons. On appelait ça des vases d'honneur. Parce que c'était pour honorer ceux qui venaient visiter la maison pendant la journée. Les membres de la famille, les amis, les connaissances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la prédication? Je vais te dire que ça a à voir. On mettait ces jarres à l'entrée des maisons et ça faisait partie, alléluia, des règles d'hospitalité. Quand on venait voir un parent, on traversait automatiquement une portion, alléluia, de désert. Autour de Jérusalem, il y avait 7 déserts. Et on ne pouvait pas passer d'un village à un autre ou aller voir quelqu'un de la famille sans passer par, alléluia, un tronçon de désert. Automatiquement, la chaleur, alléluia, le sable, la transpiration faisait qu'on avait du sable, alléluia, qui se mettait dans les pieds. Amen. S'il y avait un peu de vent, ça se collait dans la nuque. Donc, ces vases étaient là pour rafraîchir. Amen. Amen. Les vases d'honneur, c'était pour honorer justement ceux qui visitaient la maison. Pour qu'ils puissent se rafraîchir, se rincer, faire les premières ablations, se rincer les pieds, bendito soit le Seigneur, comme il était usage et coutume de faire. Qu'est-ce que cela a à voir? Quand Élisée va lui dire, va et demande des vases. Ce n'étaient pas des petits vases. Ah. Les vases d'honneur, c'était des vases qui pouvaient contenir entre 70 et 120 litres d'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment si vous croyez qu'elle a pu payer sa dette et vivre ensuite avec quoi? Avec des petits pots? Bendito sea le Seigneur. C'était des vases, alléluia, des vases imposants. Bendito sea Dieu. Amen. Je suis sûr qu'à l'époque, ceux qui avaient des vases d'honneur à l'entrée des portes, quand elle a tapé, est-ce que je peux vous prendre les vases? Oui, prenez-les, correz-les. Bendito sea le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux me dire? Ce soir, le Seigneur ne veut pas remplir uniquement des petits pots. Pas des petits vases, non, non, non. Il veut remplir des grands vases. Il veut aller lui honorer, bendito sea le Seigneur. Amen. Il veut remplir, alléluia, les vides. Au plus il y aura de vide, au plus l'onction coulera. Ah. Oh, on veut que l'huile ne s'arrête pas ce soir. Ah, quand il n'y a plus de vase, l'huile s'arrête. Mais s'il y a des vases, l'huile continue. Je crois que ce moment est un moment, alléluia, où Dieu voudrait qu'on se détache, qu'on ne soit plus égoïste. Hein? Comment? Oui, tu es venu avec un besoin, tu croyais que tu allais mourir, que ta situation était désespérée. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, le miracle a déjà commencé. Amen, le miracle a déjà commencé. Cesse de penser à toi. Regarde le frère là-bas. Amen, le frère qui a témoigné, il a une maladie, alléluia. Amen, et il a besoin, alléluia, que son vase soit rempli. Commence, alléluia, à prier pour ton frère. Ah, prends le vide de ton frère, prends le vase de ton frère, prends la pétition de ton frère, invite-le à rentrer dans ce temps, alléluia, dans lequel la faveur de Dieu s'étend sur ta vie. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, bendito sea Dios. Yo no sé si estoy hablando con alguien. Yo esta noche no me puedo ir. Je ne peux pas partir de celui en ayant dit, ah Seigneur, moi j'ai saisi cette opportunité. Tu as rempli mon vase. Tu as fait que l'eau coule dans ma vie. L'huile coule, pardon, dans ma vie. Non, je veux que la vie de mon frère, de ma soeur, alléluia, soit remplie, alléluia. Je veux saisir cette opportunité ce soir, cette réunion, non seulement pour que ma foi s'active, mais je veux ne plus être égoïste. Oh, quelqu'un dit lui, ne sois plus égoïste. Mira, tenés miedo, eh? Mira, díselo, ne sois plus égoïste. No seas más égoïste. Ne prends pas uniquement ta part. Ça y est, Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. La bénédiction a commencé. Bendito sea Dieu. Commence à prendre la pétition du frère Denis. Alléluia. Les vides, les besoins. Donne-moi tes pots. Alléluia. Je vais rentrer. Là, je vais fermer la porte. Je vais rentrer dans l'intimité de Dieu. Et l'huile va couler pour toi aussi. No sé si estoy hablando con alguien. No sé si estoy hablando con alguien. Alléluia. Amen. Fefa.
Dame tu cántaro, alléluia. Donne-moi-le, alléluia. Je veux le vide qui est en toi. Je veux que Dieu le remplisse. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que ce soir on rompe avec, alléluia, des protocoles. Je veux qu'on rentre dans un temps de prière.